Aujourd'hui, nous allons terminer la correction de la série 3. Il nous restait la question 4 dans l'exercice 3. Il nous restait l'exercice 4. Et pour l'exercice 5, nous allons y revenir avec un petit problème sur les nombres de Fermat. Et donc, maintenant, nous allons voir la quatrième question de l'exercice 3. Exercice 3, quatrième question. On avait P premier. P premier, A à la puissance P congrue à B à la puissance P modulo P, avec P ne divise pas A. La question, on veut montrer que A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo P carré. C'est-à-dire, on veut démontrer que A à la puissance P moins B à la puissance P est divisible par P carré. Ici, on ne peut pas appliquer la conséquence de Gauss. Et donc, il faut mettre A à la puissance P moins B à la puissance P comme produit de deux facteurs et chacun d'entre eux comporte le facteur P. Pour commencer, on a, d'après le théorème de Fermat, P est en premier avec A. On a A à la puissance P congru à A modulo P. B à la puissance P congru à B modulo P. Et puisque A à la puissance P congru à B à la puissance P, nous déduisons que A est congru à B modulo P. Et donc, P divise A moins B. Voilà, nous avons fait apparaître un premier facteur. Donc, il faut faire apparaître le deuxième facteur P. Et donc, en utilisant l'identité remarquable A à la puissance P moins B à la puissance P, on aura A moins B, facteur A à la puissance P moins 1, A à la puissance P moins 2B, etc. A, B à la puissance P moins 2, plus B à la puissance P moins 1. Ce que nous écrivons normalement sous la forme AP moins 1 moins K fois B à la puissance K, 2K égale à 0 jusqu'à P moins 1. Remarquez, nous avons déjà fait apparaître le facteur P dans ce terme-là, parce que P divise A moins P. Et donc, nous voulons démontrer que cette somme-là est aussi divisible par P pour déduire que A à la puissance P moins B à la puissance P est divisé par P carré. Or, vous avez P et A premiers entre eux, parce que P est premier, ne divise pas A. Et donc, A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P d'après le théorème de Fermat toujours. Mais puisque A est congru à B modulo P, cela veut dire que A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo P. Et donc, si vous faites A à la puissance P moins 1 moins K fois B à la puissance K, nous allons remplacer B à la puissance K par A à la puissance K. Cela veut dire, ça va donner AP moins 1 moins K plus K, qui est A à la puissance P moins 1 et qui est congru à 1 modulo P. Et donc, on aura sigma de A à la puissance P moins 1 fois K, B à la puissance K, de K égale à 0 jusqu'à P moins 1, est congru à sigma de AP moins 1. On a remplacé B à la puissance K par A à la puissance K, de K égale à 0 jusqu'à P moins 1. Et puisque AP moins 1 est congru à 1, on aura donc sigma de K égale à 0 jusqu'à P moins 1, sigma de A modulo P. Vous avez la sigma de 1, 0 jusqu'à P moins 1, c'est-à-dire c'est la somme 1 plus 1 plus 1 de 0 jusqu'à P moins 1, c'est-à-dire P fois. Et donc c'est congru à P qui est congru à 0 modulo P. Et donc vous avez P divise A moins B, vous avez P divise sigma de A à la puissance P moins 1 moins K fois B à la puissance K, K égale à 0 jusqu'à P moins 1.
Ceci veut dire que leur produit, P carré, divise A à la puissance moins B fois sigma de K égale à 0 jusqu'à P moins 1 de A à la puissance P moins 1 moins K fois B à la puissance K. C'est-à-dire P au carré divise A à la puissance P moins B à la puissance P. Et donc A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo P carré. Voilà pour la quatrième question de l'exercice 3. Pour l'exercice 4, on a E, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, tels que 10 à la puissance n. Voilà, E, c'est l'ensemble des n appartenant à n étoiles, tels que 10 à la puissance n est congru à 1 modulo 7. On nous demande de démontrer que l'ensemble E est non vide. Et donc, on a 7 est premier. Et 7 est premier avec 10. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a 10 à la puissance 6 congru à 1 modulo 7. Et donc, on a 6 vérifie cette propriété, et donc 6 appartenant à E. D'où l'ensemble E est non vide. Bien sûr, vous savez, au moins maintenant, puisqu'il contient 6, il va contenir tout le multiple de 6. Mais la période peut être ne pas 6, comme nous allons le voir. Soit D, le plus petit élément de E, c'est-à-dire le plus petit élément vérifiant 10 à la puissance D congru à 1 modulo 7. Et nous voulons démontrer que D divise N. Et ça, c'est l'ordre de 10 dans la congruence modulo 7. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons en général la période. Et donc, nous voulons démontrer que D divise tous les éléments de E, c'est-à-dire tous les nombres N, vérifiant cette propriété. Pour cela, nous allons procéder par la division euclidienne. La division euclidienne de N par D nous donne N égale à DQ plus R, avec Q appartenant à N et R compris entre 0 et D. Nous voulons démontrer que R égale 0, c'est-à-dire que D divise N. Pour cela, supposons que R n'est pas nul, c'est-à-dire D ne divise pas N, donc le reste sera compris strictement entre 0 et D. Et de ce fait, on aura 10 à la puissance DQ plus R égale 10 à la puissance N, c'est-à-dire 10 à la puissance D à la puissance Q fois 10 à la puissance R est congru à 10 à la puissance N modulo 7. Et puisque 10 à la puissance D congru à 1, donc ici ça va nous donner 1, 10 à la puissance R, 10 à la puissance N, puisque N appartenant à E est congru à 1 modulo 7. Et donc 10 à la puissance R est congru à 1 modulo 7. C'est-à-dire que R appartenant à l'ensemble E et R strictement inférieur à D, ce qui nous donne contradiction, parce que D étant le plus petit élément qui vérifie la propriété. Si vous supposez que R n'est pas nul, alors vous aurez trouvé un autre élément de E qui vérifie la même propriété, d'où notre hypothèse est fausse, R égale 0, et donc N égale à DQ, d'où D divise N. Maintenant, dans la troisième question, on nous a donné UN égale 1, 1, 1, c'est-à-dire un nombre écrit N chiffres, c'est-à-dire UN s'écrit avec le chiffre 1. Lorsqu'on ne vous donne rien, c'est-à-dire on ne signale pas la base, c'est-à-dire c'est la base usuelle, c'est la base 10.
Et donc, vous voyez que UN va commencer par le chiffre des unités. C'est 1 plus 10 à la puissance 1 plus 1 fois 10 au carré plus 1 fois 10 à la puissance n-1 et non pas n. Parce que ici, vous avez les chiffres de n chiffres. Donc, vous commencez par 0 et vous terminez par n-1. Et donc, UN n'est autre que la suite géométrique 10 au carré plus 10 à la puissance n-1. C'est-à-dire égal à 10 à la puissance n-1. C'est la somme des termes des suites géométriques de premier terme 1 et de raison 10. Sur 10 moins 1, c'est 9. C'est-à-dire 9 UN égale à 10 à la puissance n-1. Maintenant, on vous demande de démontrer que 7 divise UN, si et seulement si, 6 divise n. Alors, vous avez 7 divise UN. 7 et 9 sont premiers entre eux, équivalent à 7 divise 9 UN, c'est-à-dire équivalent à 7 divise 10 à la puissance n-1. Donc voilà la première équivalence. Cette équivalence est donnée par la divisibilité. 9UN est un multiple de UN. Mais la réciproque, elle est donnée par Gauss. 7 divise 9UN. Puisque 7 et 9 sont premiers entre eux, alors 7 divise UN. Maintenant, nous allons remplacer 7 divise UN équivalent à 7 divise 10 à la puissance n-1. Nous voulons démontrer que 7 divise UN, si et seulement si 7 divise 10 à la puissance n, et nous allons remplacer cette équivalence-là par 6 divise n. L'implication dans ce sens est très simple. Si n est égal à 6k, c'est-à-dire si 6 divise n, alors on aura 10 à la puissance n est égal à 10 à la puissance 6 à la puissance n. Et d'après déjà la première question, lorsque nous avons démontré que E est non vide, ça va nous donner 1 modulo 7, c'est-à-dire 7 divise 10 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 7 divise UN. Réciproquement, c'est-à-dire dans ce sens-là, on a 7 divise UN. Cela veut dire 10 à la puissance n est congru à 1 modulo 7. On a 10 à la puissance 6 congru à 1 modulo 7. Et on a 10 à la puissance d congru à 1 modulo 7. Voilà. Nous avons d'après la première question, deuxième question, nous avons d divise n et d divise 6. Cela veut dire que d appartiennent à 1, 2, 3 et 6. Or, 10 à la puissance 1, ça nous donne 10, ça nous donne 3, modulo 7, et donc d n'est pas égal à 3. 10 au carré, ça nous donne 9, c'est-à-dire 2 modulo 7, et donc d ne peut pas être égal à 2. 10 à la puissance 3, ça nous donne moins 1, c'est-à-dire 6, c'est moins 1 modulo 7. Et donc, d ne peut pas être égal à 3. Et 10 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. D'où n est égal à 6. Et puisque d divise n, d égale à 6, et donc 6 divise n. Et nous avons montré que si 7 divise un, alors équivalent à 6 divise n. Maintenant, vous avez trouvé une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que 7 divise les nombres un si et seulement si n est un multiple de 7. C'est-à-dire, vous avez un, 7 divise un, si et seulement si n est égal à 6k, avec k appartenant à n. Et donc, le plus petit élément, qui est le plus petit nombre divisible par 7, va être le plus petit multiple de 6, qui est 6. Donc, 7 divise U6. Et U6 est le plus petit
entier écrit avec, et le plus petit entier, écrit avec le chiffre 1 est divisible par 7. Donc, ça serait I6 égale 111 111. Donc, ça, c'est le plus petit entier, UN, écrit avec le chiffre 1 et qui est divisible par 7. Donc, 1 n'est pas divisible par 7, 11 non plus, 111, 1111, 11111 ne sont tous pas divisibles par 7 jusqu'à arriver au sixième terme. Bien sûr, le deuxième élément, ça serait U12, c'est-à-dire 111 milliards et 111 millions, 111 111. Beaucoup d'entre vous m'ont mentionné des problèmes dans la résolution de l'exercice 1 de la série 4. Alors, je vais vous donner cette solution et vous chercherez pour les autres. La correction s'en suivra après. Pour l'exercice 1, on voulait résoudre l'équation 7n, voilà l'équation E, 7n, moins 3 fois 2m égale à 1, avec m et n sont des entiers naturels non nuls. Pour cela, ça je parle de la série 4, exercice 1. Voilà, le but c'est de trouver tous les entiers naturels non nuls qui vérifient cette équation. Et donc pour cela, on nous a demandé de résoudre l'équation 7x moins 3y égale à 1. Ici, la solution particulière, elle est évidente. Vous écrivez 7 fois 1, moins 3 fois 2 égale à 1. Et donc, si vous faites la différence, vous obtenez 7x moins 1 égale 3 fois y moins 2. Et donc, 7 divise 3 fois y moins 2. 7 et 3 étant promis entre eux, c'est-à-dire 7 divise y moins 2. Donc, il existe cas dans Z tel que y moins 2 égale à 7k. Et si vous remplacez dans cette équation y moins 2 par 7k, vous obtiendrez x moins 1 égale à 3k. Et vous faites la réciproque, réciproquement. 7 facteur de 3k plus 1 moins 3 facteur de 7k plus 2 égale 21k moins 21k c'est 0, ça va donner 7 moins 3 fois 2, ça nous donne 1. Et donc l'ensemble des solutions sera 3k plus 1 et 7k plus 2 avec k appartenant à Z. Ça, je pense que vous l'avez tous fait. Elle est très simple et j'insiste sur ce genre d'équation-là parce que vous l'avez dans le cahier de cours et donc vous devez savoir la résoudre et comment l'utiliser dans les exercices. Maintenant, dans la deuxième question, on nous donne m inférieur ou égal à 4 et on nous demande de résoudre l'équation. Alors, vous avez 7 à la puissance n moins 3 fois 2 à la puissance m est égal à 1. J'écrirai 7 fois 7 à la puissance n moins 1 fois 3, 2 à la puissance m égale à 1. C'est-à-dire, si le couple n et m sont solutions de l'équation, alors le couple 7n moins 1 et 2m sont solutions de l'équation 7x moins 3y égale à 1. Et d'après ce qui précède, on aura 7 à la puissance n moins 1 est égal, 7 ici c'est 3k plus 1. Et vous avez 2 à la puissance m, 2 à la puissance m égale à 7k plus 2. Mais vous avez m inférieur ou égal à 4. Nous sommes dans le cas où m est inférieur ou égal à 4. Donc, nous donnons la valeur de m égale à 4. Le système va devenir 16,
16 égale 7k plus 2 et 7 à la puissance n moins 1 égale 3k plus 1. Alors si ici ça va donner k égale à 2 et nous aurons 7n moins 1, nous remplacerons, ça donne 7 équivalent à n moins 1 égale à 1, c'est-à-dire n égale à 2. Donc pour la valeur de m égale à 4, nous trouverons n égale à 2. Pour la valeur de m égale 3, on aura 2 à la puissance 3, c'est 8, est égal à 7k plus 2. Et 7 à la puissance n-1 égale à 3k plus 1. Impossible, parce que vous obtiendrez 7k égale à 6 et 7 ne divise pas 6. Pour m égale à 2, on obtiendra 2 à la puissance 2, c'est 4, on obtiendra 7k est égal à 2 et 7n-1 égale à 3k plus 1. Impossible. Et donc, pour la valeur de m égale à 1, vous obtiendrez 7k est égal à 0, c'est-à-dire k égale à 0. Et 7n-1 égale à 1, ce qui est équivalent à n-1 égale 0, c'est-à-dire n égale à 1. Et donc, nous obtiendrons l'ensemble de solutions S1. Pour m égale à 4, nous avons trouvé n égale à 2. Et donc, vous avez les couples 2, 4. Et pour m égale à 2, nous avons trouvé n égale à 1, c'est-à-dire et le couple 1, 2. 1, 1, pardon. Pour m égale à 2, pas de solution. On trouve le couple 1, 1. Voilà pour ce qui est de l'ensemble de solutions lorsque m est supérieur ou égal à 4. Pour m supérieur ou égal à 5, supposons que m est supérieur ou égal à 5. Dans ce cas, on obtiendra 7n est égal à 3 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 7n est égal à 3 fois 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance m-5 plus 1, avec m-5 appartenant à n. Et donc, 2 à la puissance 5, c'est 32, c'est-à-dire vous obtiendrez 7n congru à 32 modulo 1. À 1 modulo 32, pardon. À 1 modulo 32. Et donc, pour cela, nous allons chercher les valeurs de n pour laquelle 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 32. Alors, vous savez que 7 est congru à 7 modulo 32. 7 au carré, ça nous donne 49. Ça nous donne 17. 32. 7 à la puissance 3, ça nous donne 119. Or, si vous faites 4 fois 32, ça va donner 126. 126 moins 119, ça va donner 7. Et vous aurez 7 à la puissance 3 est congru à moins 6, à moins 7 modulo 32. Et donc, 7 à la puissance 4, ça va donner 7 fois 7 à la puissance 3, c'est-à-dire 9 moins 16, 119, 17. 17 fois 7. Alors, ça va donner 7 à la puissance 4, ça va donner 7 multiplié par moins 7. C'est moins 49. Attendez, s'il vous plaît, 126... 4, 128, et donc ça va donner 9. Et donc c'est moins 9. Donc c'est moins 63, auquel vous ajoutez 64, ça nous donne 1 modulo 32. Et donc cela équivalent à dire que n égale à 4k. C'est-à-dire 4 divise n. Dans ce cas, on déduit que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 5. Dans ce cas-là, si vous avez 5 et premier, 7 et 5 sont premiers entre eux, et donc d'après le théorème de Fermat,
vous obtiendrez 7 à la puissance 4 est congru à 5. C'est à 1 modulo 5, c'est-à-dire 7 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. À quoi ça sert tout cela? Si nous supposons soit Mn appartenant à l'ensemble de solutions, alors avec n supérieur ou égal à 5, ceci implique que 7 à la puissance n est congru, nous avons déjà démontré que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 32. Nous avons déjà démontré que, que 4 divise n et que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 5. Donc si Mn appartenant à S, on obtiendra 7 à la puissance n moins 3 fois 2m est égal à 1 avec n égale à 4k. C'est-à-dire, nous obtenons 3 fois 2 moins 3 fois 2 à la puissance m. Celui-là, on va le remplacer par 1 moins 1 modulo 5. Cela veut dire que 5 divise 3 fois 2 à la puissance m. Or, 5 et 3 sont premiers entre eux. 5 et 2 à la puissance m, premiers entre eux, c'est-à-dire 5 est premier avec 3 fois 2 à la puissance m. Ceci nous constitue une contradiction. Donc, pour m supérieur ou égal à 5, on a S2 égale l'ensemble vide, et donc l'ensemble de solutions de l'équation, c'est comme nous l'avons vu, c'est 1, 1 et 2, 4. Voilà l'exercice 1 de la série 4. Bien sûr, maintenant, comme je vous l'ai dit, on va essayer de terminer vous-même cette série d'exercices, et les exercices de révision sur toute l'arithmétique vont en suivre. Je vous souhaite une bonne santé et bon courage. Merci.